Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre culte en ligne pour le 25 décembre. Et joyeux Noël à tous, vous devez tous être en famille ou avec des amis. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et nous allons donc commencer notre culte. Je vais donc laisser la place aux Lévites pour un temps de louange. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit répandue sur vous. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa présence. Que sa présence remplisse vraiment vos maisons. Que sa présence remplisse le lieu où vous vous trouvez maintenant. Et que vraiment son amour se répande au nom de Jésus. Émerveillé en présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oh non, rien ne lui est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yeah. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Merveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Oh oui, Seigneur, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance.
est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Amen, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons passer à notre temps d'annonce. Donc, pour ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois, nous avons notre programme habituel tous les mardis à 19h30. Donc, de 19h30 à 21h30, on a un temps d'enseignement et d'approfondissement biblique qui se passe sur Zoom. On a aussi les vendredis de 20h à 21h, un temps d'intercession aussi sur Zoom. Et le dimanche, les dimanches matins, on se retrouve pour un culte d'adoration de 10h à 12h30. Alors, le jeudi 29 décembre, on a une sortie compassion avec l'association culturelle auprès des SDF pour Noël, donc en Noël pour les SDF. Donc, le principe serait d'aller dans les rues avec notre association et d'apporter quelque chose aux SDF, de parler avec eux et ensuite de les inviter au KFC. Donc, si tu as envie de venir, viens faire du bien à quelqu'un pour Noël et le Seigneur te bénira. Aussi, on a le 31 décembre, donc le samedi 31 décembre, on a notre veillée du Nouvel An à Ris-Orangis, à la salle Ruby 91, à côté du Palais 91. Donc, je suppose qu'on s'est tous inscrits pour être ensemble, pour passer ce temps béni ensemble, pour passer de 2022 à 2023 ensemble. Et nous vous attendons donc à cette salle de Ris-Orangis le 31 décembre le soir pour passer de très bons un temps d'agapé, un temps de louange, un temps de joie. Voilà, merci. Et on va aussi passer aux anniversaires. Donc, on a notre frère Yannick. Notre frère David et notre sœur Noélie qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Alors on aimerait leur souhaiter un joyeux anniversaire, même si on est en ligne. On ne vous oublie pas, on vous souhaite un bon anniversaire, que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise encore dans cette année de plus qu'il vous donne. Amen. Alors, je vais passer la place à notre frère Didier pour le temps de dîme, offrande et Sainte Seine. Amen. Amen. Alors nous bénissons notre Seigneur pour cette journée magnifique où nous fêtons la venue du Seigneur sur cette terre. Donc c'est une grande joie pour nous. C'est un moment de compassion, un moment de joie, un moment de partage. Et donc ce qui m'amène à faire la dîme et les offrandes. Alors en dehors du fait que Noël c'est vraiment un temps de compassion pour nous, un temps où vraiment nous nous retrouvons, où nous faisons du bien à ceux qui sont dans le besoin. Moi, j'aimerais insister sur deux choses, le cœur du donneur et le cœur du receveur. Alors, le cœur du donneur, je dis ça parce que j'ai eu un témoignage d'une sœur qui a fait un cadeau et a dit à la personne, écoute,
La personne lui dit merci, elle dit non, de rien. Écoute, je te l'offre sans rien attendre, ne t'en fais pas, je ne m'attends à rien du tout. Elle a fait de manière désintéressée, mais désinvolte aussi. Or, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu offres quelque chose à ton frère, ne lui montre pas, ou à ta soeur, ne lui montre pas que le fait de lui faire ce cadeau n'a aucune importance à tes yeux. C'est par amour que tu offres le cadeau. Donc, quand tu donnes à ton frère, à ta soeur, mais vraiment, sois dans la joie, sois vraiment dans la reconnaissance à ton Dieu de ce que vraiment tu procures la joie à quelqu'un, à un enfant de Dieu. Et je voudrais aussi insister sur le cœur du receveur. Et pour le coup, je vais citer un pasteur qui a dit, celui qui refuse un œuf, il a paraphrasé une maxime qu'on connaît très bien. Celui qui vole un œuf volera un bœuf. Lui dit, celui qui refuse un œuf refusera un bœuf. Eh bien, bien aimé, nous devons apprendre à recevoir aussi. Donc, à partir du moment où un frère t'offre un cadeau, reçois-le avec joie, parce que c'est ainsi que les bénédictions vont pleuvoir sur le frère et la sœur. Donc, vraiment, pour la dîme et les offrandes, ayons un cœur de donneur. Quand nous venons à Dieu, donnons de tout notre cœur et attendons-nous à recevoir. Puisque le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir, je vais ouvrir les écluses des cieux sur vous. Amen. Amen. Alors, une annonce très importante. Pour les virements, vraiment, je nous invite à mettre dans la rubrique motif, le motif pour lequel nous faisons le virement. Si c'est une dîme, mettons dîme. Si c'est offrande, mettons offrande. Mais si c'est les deux, si par exemple nous offrons 100 €, si c'est 50-50, mettons dîme 50, offrande 50. Donc DIM 50 et O2F 50. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour nos dîmes et nos offrandes. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous savons, Seigneur, que tu n'es débiteur de personne. Et nous nous attendons à toi, afin que toutes les personnes qui se sont rappelées de toi, Seigneur, ne les oublie pas. Ta parole, Seigneur, ne faillit jamais. Parce que tu es celui, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Nous croyons véritablement que toutes les personnes qui ont eu à cœur de donner leur dîme, qui ont eu à cœur de donner leur offrande à la maison de l'Éternel, d'apporter du bien à la maison de l'Éternel, Seigneur, tu vas le leur multiplier. En ces périodes de fin d'année, Seigneur, que ta bénédiction se répande abondamment sur chacun de nous, Éternel notre Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour la Sainte Seine, je vais faire un témoignage très important. J'étais en train de discuter avec un frère. Amen. J'étais en train de discuter avec un frère sur l'importance du sacrifice humain. Dans les sociétés, dans toutes les sociétés, le sacrifice le plus ultime, le plus efficace, c'est le sacrifice d'un homme. Dans les sociétés mystiques, pour que le sacrifice puisse marcher, ils offrent des hommes, ils offrent un homme, un être humain. Et notre Dieu a offert l'être humain le plus parfait, dont le sang est parfait, celui qui n'a jamais commis de péché. Donc hier, j'étais là, j'étais en train de prier, donc le cantique, ton sang a coulé, coulé, ça me venait à la bouche tout le temps. Et avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, le sang de Christ est le sang le plus fort. Le sacrifice de Jésus, l'être humain parfait, est au-dessus de tout sacrifice. Seigneur, aujourd'hui même, je déclare que tout ce qui a été fait sur ma vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Et je me suis couché, j'ai vu des choses extraordinaires. Je parle de cette nuit. Donc vraiment, croyons véritablement que le sacrifice qui a été fait, le sacrifice de Jésus, un être humain, Dieu a sacrifié son propre fils, le plus parfait, le sacrifice le plus parfait a été fait pour nous. Nous devons marcher la tête haute, croire véritablement que ce que Dieu a fait pour nous, cette réconciliation-là, c'est quelque chose de puissant. Nous ne devons pas nous laisser
nous ne devons pas laisser Satan nous intimider. Nous ne devons laisser personne nous intimider. Nous devons marcher la tête haute, croire à ce sacrifice-là, savoir qui nous sommes, être conscient de notre identité en Christ. C'est ainsi que toutes les manœuvres de l'ennemi ne marcheront pas dans notre vie. Alors cette table du Seigneur qui a été dressée pour nous, c'est vraiment la marque que notre Dieu nous aime. Nous mangeons à la table du Seigneur, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous mangeons à sa table, bien-aimés. Alors vraiment, toutes les fois que nous mangeons à cela, confessons nos péchés, confessons qui nous sommes, remercions notre Dieu pour ce privilège-là qu'il nous fait. Alors nous allons prendre ceux qui ont préparé leur Sainte Seine, levez-les, nous allons prier. Alors, Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous croyons véritablement que ton sang est un sang précieux qui donne la vie à quiconque le prend. Éternel, notre Dieu, nous croyons véritablement que ton corps a subi toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de souffrances, afin que le sacrifice soit parfait. Et c'est ce qu'il est. C'est pourquoi en ce jour, Seigneur, quiconque prend, Seigneur, ce repas, que la guérison se manifeste dans son corps, que véritablement il est la révélation de ce sacrifice le plus parfait. Aucun autre sacrifice ne sera aussi parfait que cela, Seigneur. Alors nous te bénissons, nous te louons et nous prions afin que quiconque n'a pas encore rejoint, ne t'a pas encore confessé comme Seigneur et Jésus, afin de rentrer dans les bonnes grâces de ce sacrifice, Seigneur, nous prions en ce jour afin que véritablement il soit convaincu de péché, il soit convaincu de justice et il soit convaincu de jugement. Sois béni, Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Couler pour mon péché, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Alléluia, merci Seigneur. Oh oui, ce matin, nous continuons vraiment dans ce culte de reconnaissance, ce culte de louange, ce culte d'adoration. Oui, nous voulons bénir notre Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est le Dieu infiniment grand, bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu puissant. Et c'est de tout notre cœur que nous voulons l'adorer, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos salons, là où vous vous trouvez maintenant. Oh, prenez la position qui vous convient et adorez-le de tout votre cœur. Oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Mais que dans ce culte de Noël, dans ce culte où les gens vraiment célèbrent la naissance de Jésus, que vous puissiez apporter à votre Seigneur une offrande d'adoration. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté
nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom. Que ton nom est infiniment grand. Élevé au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Merveilleux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oriana Balachon, Oriana Karasai. Oh oui, ton nom est merveilleux, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Oh, nul n'est comme toi. Merci Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands progrès.
t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Je dis merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Je dis prosternés, adorons, prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Yahweh, Yahweh, je dis Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Oh oui, tu es digne d'adoration, Seigneur. Prosternés, adorons Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 ma vie, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh oui, chantons Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 ma vie, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Lianda, Galachondo Lianda, tu es le Yahweh, tu es le Yahweh ma vie, tu es le Yahweh ma vie, oh Yahweh ma raison de vivre, Yahweh ma vie, Kolia Sondo Lianda, Balasai Lianda,
Jésus, puissant libérateur. Jésus, notre délivrance est en toi, Jésus. Jésus, sommes libérés. Jésus, sommes sauvés. Jésus, précieux Jésus, nous t'accueillons. Jésus, notre sauveur. Jésus, puissant libérateur. Jésus, oh merveilleux Jésus. Jésus, oh you son of a yes, son of a Jésus, nous manayana maizu ala yeye yolu asana. Jésus, oluwaidi sayade. Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre sauveur. Gloire au puissant libérateur. Et nous te disons merci, merci de nous avoir accordé cette grâce de recevoir la lumière véritable. Oh, d'avoir été éclairé, d'avoir reçu cette connaissance. Oui, Jésus le Messie, Jésus le Christ, nous avons été sauvés maintenant. Oh, nous t'appartenons. Merci pour cette grâce-là. Merci de ce que nous sommes en Dieu. Merci de ce que nous avons vu, ce salut. Et nous jouissons de ce salut. Merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta bonne parole avec tous ces bien-aimés connectés. Oui, Seigneur, merci de faire reposer sur nous l'onction, Seigneur, et la puissance de la révélation que tu nous accordes par ton esprit. Merci pour ce temps encore que nous avons. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, vous qui maintenant me suivez depuis chez vous à la maison ou en tout cas soit sur vos téléphones ou en tout cas quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vrai, nous ne pouvons pas faire le culte en direct, en présentiel, mais nous le faisons en direct à cause du fait que le 25 est tombé sur le dimanche. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu de ce que vous avez pu passer d'excellents moments en famille, parce que c'est vraiment une occasion de pouvoir retrouver les membres de la famille, de se retrouver entre amis et aussi de se changer des cadeaux, parce que en tout cas, nous voyons là un signe merveilleux dans la Bible où à la naissance de Jésus-Christ,
Ce n'est pas n'importe quel cadeau qui a été donné à Jésus. C'est pourquoi il faut faire, quand vous faites des cadeaux, pensez à faire vraiment des cadeaux qui ont un prix. Quand vous regardez les 3 sortes de cadeaux qu'on a envoyés, les mages ont envoyé à Jésus, et puis souvent les gens disent 3 mages. Ils ne sont pas 3, hein. On a dit les mages. Dans la Bible, on ne voit pas où c'est mis 3 mages. On a dit les mages. Mais seulement il y avait 3 cadeaux, 3 types de cadeaux les 3 types de cadeaux parlent de la divinité, parlent de la personne de Jésus-Christ. Mais en tout cas, bien aimés frères et sœurs, c'était des cadeaux de grand prix, c'était des cadeaux de valeur. Alors, ça a ouvert en même temps dans le monde entier un jour donné, un jour où on s'arrête, où on se fait des cadeaux, mais des cadeaux de grand prix. C'est un jour également que nous arrêtons pour vraiment remercier le Seigneur et pour tous ceux qui nous a donné des bien-aimés, des gens qui nous sont chers, des gens qui nous sont très précieux, des gens que nous aimons de tous nos cœurs. Et c'est bon d'avoir un jour, effectivement, où on se retrouve, quelles que soient les distances. On fait tous les efforts pour se retrouver, pour passer un bon moment ensemble. Et ce qui est intéressant encore pour vous et moi qui connaissons l'amour de Dieu, de passer ces moments-là ensemble en pensant à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Amen. Donc, ceci dit, je pense que vous avez mangé avec modération, vous avez bu avec modération, vous êtes bien amusé, mais tout avec modération. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous avez encore le réveillon à venir. Donc, faites tout avec modération. C'est vrai, il faut se réjouir, mais faites tout avec modération, sans gaspillage. Ainsi dit, nous allons revenir à ce temps de partage que nous allons avoir tout à l'heure. L'échange que nous allons avoir ce matin, le thème, la promesse de son avènement. Donc, bien aimés, je crois que vous êtes bien assis pour prendre des notes. Prenez les notes, ça va vraiment nous aider, vous et moi, de nous asseoir et de penser à cet avènement. En quoi consiste cet avènement, l'avènement de Jésus, c'est-à-dire la promesse qu'il reviendra. Vous voyez dans la Bible, qu'on appelle la partie Ancien Testament, quand vous regardez la vie de Jésus, sa naissance, tout ça a été prophétisé longtemps en avance. Nous voyons dans Ésaïe, nous voyons dans Michée, les 2 prophètes étaient contemporains. Donc 800 ans avant, ils ont prophétisé comment Jésus allait naître. Qui était ce Jésus qui allait naître? Nous allons le voir tout à l'heure, que c'est Dieu qui est devenu, c'est Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui a incarné la chair. Donc la personne de Jésus, c'est Dieu en personne recouvert de la chair humaine. Ensuite, et tout ça, ça a été prophétisé 800 ans avant. Ensuite, on voit à un moment donné, même le lieu de sa naissance a été prophétisé, a été donné. Et même la personne par qui Jésus allait naître même a été prophétisée. Descendant de David, mais particulièrement par une personne et cela devient un signe pour tout le monde en même temps. Un signe d'impossibilité. Une vierge, la jeune fille, elle devient enceinte et elle l'enfante. Et ça, c'est un signe, un grand signe. À l'époque, ils l'ont prophétisé comme un signe. Nous pouvons parler de ça maintenant comme étant quelque chose qui s'est réalisé il y a environ plus de 2000 ans. Mais à l'époque, c'était 800 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Il y a d'autres prophéties concernant sa personne, concernant même son ministère. Ésaïe parle toujours en nous expliquant que c'est l'Esprit de l'Éternel sera sur lui et tout ça. Donc vraiment, tout a été, comment il allait mourir et tout a été prédit dans la Bible. Tout a été prophétisé. Dieu, longtemps en avance, est celui qui annonce les événements, qui annonce les choses à venir, afin que l'on sache qu'il est le véritable Dieu. C'est pas après. Dieu ne parle pas à chaque fois après. Ah, j'avais vu. Non. Dieu, lui, il annonce longtemps à l'avance les choses qui vont apparaître, afin que lorsque ces choses-là apparaissent, nous ne sommes pas
étonné et que notre confiance en lui grandisse. Mais maintenant, c'est vrai que quand nous regardons à partir du livre de Matthieu, nous voyons exactement ces prophéties-là s'accomplir d'une manière exacte, d'une manière parfaite. Et nous pouvons vraiment, cela, en tout cas, pour les habitués de la Bible, cela augmente notre confiance. Mais je peux vous assurer, bien-aimés, que si les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament se sont accomplies par rapport à la naissance de Jésus, je peux vous garantir qu'effectivement, les prophéties qui annoncent son retour s'accompliront. Surtout que les prophéties ou les promesses qui annoncent le retour de Jésus sont plus nombreux que les promesses qui annonçaient la naissance de Jésus, sa venue et tout. Donc, il est important pour vous et moi, en ce jour où nous célébrons la venue de Dieu sur la terre, le fait que Dieu est venu sur la terre, il est bon de nous arrêter et de regarder que ce Dieu est venu sur la terre pour un but. Il a accompli le but et il est parti. Donc, nous ne devons pas continuer à rester les regards fixés sur un Jésus qui est toujours bébé et qui est dans une crèche et que même les parents soient obligés de le protéger, de le prendre pour fuir, pour échapper à la mort et tout. Mais nous devons en tout cas, tout en fêtant, tout en nous rappelant qu'il fut un jour, Dieu est venu sur la terre enveloppé dans la chair humaine, mais que ce Dieu était venu pour un but, il était venu pour une mission et il a accompli cela et il est remonté. Et en montant, il a dit une parole, les anges ont dit une autre parole, la même parole, et les apôtres ont confirmé. Donc, 3 témoins qui nous disent clairement que nous ne devons pas simplement continuer à regarder, à parler de la naissance de Jésus, à parler du fait qu'il est né dans la crèche, qu'il est né d'une manière humble et tout, c'est très bien tout ça. Mais ça n'apporte pas quelque chose vraiment à l'humanité que Dieu soit venu sur la terre s'il n'accomplissait pas ce pourquoi il est venu. Et donc, ce qui est important, c'est ce pourquoi il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu pour faire? Est-ce que nous bénéficions de ce pourquoi il est venu faire? Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a donné comme message? Il nous dit, je reviens. Préparez-vous. Vous allez être enlevés avec moi pour être avec moi pour toujours. La Bible parle de cette bienheureuse espérance que tout chrétien, en réalité, attend fermement. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'en ce jour où effectivement nous marquons, nous nous arrêtons pour nous réjouir de la venue de Dieu sur la terre, nous devons nous arrêter pour, en tout cas, regarder la dernière promesse qu'il nous a faite, je reviendrai. Est-ce que vous vous préparez pour ce retour de Jésus? Nous avons vu que les promesses, les prophéties faites concernant sa naissance et tout, se sont bien accomplies. Et nous vous disons qu'effectivement, nous allons voir ensemble quelques passages qui montrent ici effectivement que les passages qui parlent de son retour est aussi autant plus nombreux et réels et nous engagent à vraiment nous préparer pour ce retour-là, vous et moi qui avons, en tout cas, qui bénéficions de la mission, du but pour lequel Jésus-Christ est venu et qu'il a accompli. Amen. Amen. Donc, vous voyez? Donc, nous disons que Jésus est né, c'est vrai, il est venu pour un but, et il nous dit ici, par la bouche du prophète, qu'il est venu, il est le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples. Et salut là, et il dit encore également qu'il est la lumière pour éclairer les gens. Et nous avons dit qu'il suffit, comment on reçoit ce salut-là? Ce salut-là, pour que ce salut-là devienne effectif dans la vie des gens, il a fallu qu'il le démontre qu'effectivement, il pouvait sauver. Sauver des hommes de quoi? Nous avons vu qu'il a guéri les malades. Il a délivré les gens de la mort en les ressuscitant. On a vu qu'il a calmé la tempête. Il a fait beaucoup de choses qui montraient qui étaient vraiment des choses qui tenaient des êtres humains dans la captivité, dans l'esclavage, dans des souffrances atroces. Et vraiment, c'était vraiment... Et le
clou de tout ça, pour que ceux qui n'étaient pas à son époque, comme vous et moi, nous puissions bénéficier de ce salut-là, de cette délivrance-là sur ces êtres, ces choses, ces êtres ou ces situations qui vraiment nous lient et tout. Il va aller jusqu'à mourir, sacrifié à notre place, portant nos péchés, portant nos souffrances, portant nos malheurs pour que le salut devienne effectif. Donc vous voyez que ce n'est pas sa naissance qui nous donne le salut. La naissance, c'est bien, mais c'est le fait qu'il est mort sur la croix, son sang a coulé sur la croix, et ensuite qu'il est ressuscité pour que nous soyons justifiés, et qu'enfin, il est monté au ciel, et qu'il s'est assis à la droite de Dieu, recevant tout pouvoir, toute autorité, toute puissance dans l'univers tout entier, et que ainsi quiconque croit en lui commence une nouvelle vie. Ce n'est même pas le fait qu'il est mort pour nous, non, mais maintenant sa vie dans laquelle, c'est-à-dire que là aujourd'hui, le fait qu'il a reçu toute autorité, tout ce pouvoir-là nous revient de plein droit, nous qui croyons en lui. Donc déjà, il faut marcher dans cette autorité, il faut marcher dans cette puissance, il faut marcher dans cette puissance de résurrection qui est la justification, nous allons le voir tout à l'heure, mais en fin de compte, il faut pouvoir continuer à faire ce qu'il nous a dit de faire, c'est-à-dire veiller, 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 veiller sur son retour. Il a dit qu'il va revenir. Amen. Donc, vous avez des passages qui montrent dans Romains 10, verset 9 à 11. Vous allez voir, il dit que c'est celui qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, qui confesse de sa bouche, c'est-à-dire qui, sous forme de prière, qui s'adresse à Dieu et qui lui demande vraiment qu'il reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur et qu'il est mort pour ses péchés, de lui pardonner. Et dit cette personne-là, après avoir reçu dans son cœur, cru dans son cœur plutôt, et confessé de sa bouche, Dieu le sauve. Il est sauvé, ses péchés sont pardonnés, il est régénéré, il est né de nouveau. Cette personne devient une nouvelle personne que Dieu vient demeurer en lui pour éclairer sa vie de tous les jours maintenant, pour guider ses pas dans ce monde-là, pour être avec lui. C'est Emmanuel, c'est Jésus notre Sauveur qui vient habiter en nous par son esprit pour que nous ne soyons plus jamais seuls, pour que nous n'affrontons plus toutes ces souffrances, ces situations tout seuls. Il est avec nous et il nous donne, il nous guide, il nous donne le pouvoir de contrôler ces événements qui ont pour but de nous nuire. Ensuite, dans Jean 1, verset 12 au verset 13, il nous dit à tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir. Il les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc vous n'êtes pas n'importe qui, chers croyants en Christ. Le nom chrétien, c'est bien, mais vous êtes des enfants même de Dieu, nés de Dieu. Parce que vous avez cru à la mission pour laquelle Jésus-Christ est né. Vous ne vous êtes pas arrêté le fait que Jésus est né et qu'il est dans une crèche qu'il faut tout le temps prendre soin de lui. Non, il a grandi. Il a grandi, il allait à la croix. Il est mort pour nos péchés. Certains continuent de le représenter sur la croix, alors que non, on l'a descendu, on l'a enterré. D'autres, ça continue d'aller visiter sa tombe, alors que non, il n'est plus dans le tombeau. Lui-même, il a dit la première dame à qui il s'est révélé, il a dit, pourquoi les anges lui ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il s'est relevé de la mort. Il s'est relevé de la mort. Et il y a certains d'entre nous qui continuent à dire, mais Jésus, il est vivant, c'est très bien, mais il n'est pas seulement vivant, il est monté. Il a reçu l'Esprit Saint qu'il a répandu. Donc par l'Esprit Saint, il est venu maintenant dans nos cœurs, être avec nous, pour nous aider maintenant à vivre la vie d'enfant de Dieu. C'est pourquoi il va revenir. Et nous devons nous préparer, parce que il va revenir chercher ceux-là qui ont vécu la vie de Dieu déjà sur la terre. Il ne va pas venir chercher n'importe quel chrétien. Non, nous allons nous rendre compte qu'on ne suffit pas d'être chrétien. Je ne parle pas de ceux qui remplissent nos églises qui ne sont pas chrétiens. Je parle de ceux qui sont nés chrétiens. Nous allons voir ensemble que
il ne suffit pas de devenir chrétien, mais il faut vivre la vie de chrétien. Amen. Amen. Donc, ainsi dit, comme je le disais tout à l'heure, dans Jean 8 au verset 12, vous allez voir effectivement là-bas, la Bible dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres, mais il aura lui-même la lumière de la vie. Et quand vous lisez dans le livre de Jean 1, verset 9, c'est un des passages que j'aime beaucoup. Il dit, Jésus était la lumière véritable, celle qui éclaire tous les êtres humains. Oh, bien-aimé, il faut vous réjouir de cela. Oui, il est né. Oui, il est né. Mais oui, il a accompli aussi sa mission en mourant et en ressuscitant. Il est monté et il va revenir. Amen. Donc, ainsi dit, nous allons commencer, en tout cas, à voir ensemble, vous et moi, la promesse de son avènement. La Bible nous dit que c'est sur la base de 2 ou 3 témoignages qu'il faut établir une vérité. Et nous allons voir, en tout cas, 3 témoins sur cette promesse-là, la promesse de son retour. Et si c'est vrai, alors, bien-aimé, comme la Bible parle d'une bienheureuse espérance, ça doit devenir une bienheureuse espérance pour nous. Nous devons attendre ce retour-là avec confiance, avec vraiment avec joie, et que nous n'allons pas nous laisser avoir par quoi que ce soit, quelles que soient les difficultés, quels que soient les prix à payer. Nous allons attendre son retour. Tout ce que nous allons faire va être conditionné à cette attente par rapport à son retour. La Bible parle d'une bienheureuse espérance. Ça vaut la peine. Toute notre vie en tant que croyants en Jésus-Christ, c'est ça. Nous l'attendons. Nous attendons ce retour. Parce que ce retour va se faire avec vraiment, je ne dirais pas, avec beaucoup d'autres événements autour. Donc son retour est en même temps aussi un autre événement on parle de l'enlèvement. Ça veut dire que lui, il revient, mais les croyants, vous et moi, qui attendons, qui espérons à ce retour-là, nous allons nous rencontrer. Il vient et nous nous élevons vers lui. Et ensemble, nous nous rencontrons dans les airs. Il nous prend et nous partons avec lui. Donc, nous voyons bien que ce retour-là se prépare, ce retour de Jésus-Christ-là, vraiment, nous devons le préparer. Et cet événement, son retour, est lié à un autre événement, cet événement qui est l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Donc, bien aimés, lisons le premier témoin, c'est Jésus lui-même, dans Jean 14, le verset 2 et le verset 3. Premier témoin, c'est Jésus lui-même. La première personne, la personne lui-même, Jésus nous fait une promesse que lui, il va revenir. Lui, il va revenir. Donc, lisons, oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Continue, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est clair. Il nous dit qu'il y a des demeures dans la maison de son Père. Et que lui, il va aller et il va nous préparer, il va préparer une place pour ses disciples, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui ont cru en lui. Il va aller et il va nous préparer une place. Et il dit quand ça sera fait, lui, il va revenir et il va faire quoi? Il va nous prendre avec lui, afin que là où lui sera, nous y soyons avec lui. Ça, c'est Jésus en personne qui fait cette promesse. C'est vrai que quand lui, il va nous préparer une place, un des thèmes que nous allons certainement développer plus tard sur les signes, un des signes, c'est que nous, il nous a donné aussi une tâche. Il nous dit de témoigner, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Et quand nous, on finit notre tâche, lui finit la tâche là-bas, on va se croiser. Peut-être lui, il a déjà fini, mais comme nous, on n'a pas encore fini, peut-être c'est pour cela il y a attente. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des signes, mais nous allons parler de notre préparation.
comment nous préparons ce retour? Comment nous préparons cet enlèvement? La Bible parle ailleurs encore d'un banquet. Le festin des noces de l'agneau. Ce n'est pas n'importe qui va aller aux noces de l'agneau. Nous allons voir ensemble que c'est ceux qui sont prêts. C'est ceux qui se sont préparés. Donc, bien-aimés, continuons. Donc, le premier témoin, Jésus en personne, nous dit, lui, il prépare une place et quand c'est bon, il va revenir. C'est vrai que nous aussi, il nous a laissé une tâche à faire. Il va revenir nous chercher et nous allons être là où il sera. Et nous serons, en tout cas, ça c'est donc la promesse de son retour avec Jésus, c'est clair. Il nous dit, lui, il va revenir. Deuxième témoin, c'est Acte 1, verset 11. Les anges vont venir et ils vont témoigner. Des anges vont venir parler pour dire que Jésus va revenir. C'est bon. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est bon, mais lis-nous dans la parole, version vivante, il y a un petit mot qui met l'accent sur Jésus pour que je veux qu'on voit ensemble. Acte 1, verset 11. Jean de Galilée, leur dirent-ils, pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Regarde, lis le verset 10 alors, pour qu'on puisse bien comprendre qu'il s'agit des anges qui leur parlent. Tout à coup, 2 envoyés célestes se présentèrent devant eux sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. Jean de Galilée, leur dirent-ils, pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus. C'est bon. Ce même Jésus. Ce n'est pas un autre Jésus, hein? Ce même Jésus, c'est le même qui va revenir. Ce n'est pas un autre Jésus. Continue. Ce même Jésus. Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Amen. Lis-nous Tite 2, le verset 13. Ça, c'est le troisième témoin. Tite 2, le verset 13. 8 secondes. 8 secondes. Oui. Je lis le verset 12 d'abord. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tite. Oui, Tite 2. Vas-y. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc ici, il nous dit quoi? En attendant la manifestation de la bienheureuse espérance. Il y a une bienheureuse espérance. Est-ce quelle est cette bienheureuse espérance? C'est l'apparition de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà 3 témoins et nous allons voir d'autres témoins encore, témoignages de l'apôtre Paul, des écrits de l'apôtre Paul pour dire que le témoignage, la réalité du fait que Jésus va revenir est vrai. Amen. Est vrai et vraiment nous allons vivre cette grâce-là au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer. Donc, nous avons vu ces 3 témoins nous montrent clairement que Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et donc, à partir de là, ça doit être une certitude pour vous, pour moi, que Jésus va revenir. Amen. Nous allons voir ici maintenant, pour continuer, que ce jour-là,
va arriver. Et comment ce jour-là va arriver? Ce jour-là va arriver avec beaucoup d'événements que nous devons saisir ensemble ici. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16 et le verset 17, la Bible nous parle et également nous pouvons voir que ça va se manifester. Il y aura des manifestations. Donc, est-ce que tu peux nous lire cela? Versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ainsi nous serons toujours avec lui. Lis-nous 1 Corinthiens 15, le verset 51 et le verset 53. Verset 51-53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Donc nous voyons là, il nous explique que c'est vrai que ce sera soudain. Il dit que ce sera un jour qui sera soudain. Il y a des passages qui parlent de ça, on va les noter tout à l'heure. Mais ce sera un jour soudain. C'est quelque chose c'est un événement qui va surprendre les gens. Mais nous ne devons pas être surpris. Il nous dit à la voix du Seigneur. Le Seigneur lui-même va donner un signal. Ou bien encore d'autres traditions nous parlent d'un cri. Un cri, un ordre qui sera donné, de telle sorte que tous les morts qui sont morts des générations, des années, tous ces morts-là vont entendre sa voix et ils vont sortir. Si vous lisez Jean 5, le verset 28 au verset 29, Jésus dit, un temps viendra où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront. Amen. Et il dit donc, voici comment les choses vont se faire. C'est d'abord les morts en Christ. On ne dit pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever. Ce n'est pas tout le monde qui va sortir. Ce n'est pas le grand jugement d'abord. Non. D'abord, c'est entre ceux et ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont morts d'abord, ils vont entendre sa voix, ils vont se relever revêtant d'un corps glorieux, un corps de gloire. Nous allons voir que ce corps de gloire sera exactement comme le corps de Christ. Et ce corps-là qu'ils vont revêtir, ensuite, nous les vivants, deuxième étape, nous les vivants, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons voir nos corps transformés en un corps de gloire. Et l'apôtre nous dit que ce corps de gloire que les morts en Christ reçoivent et que nous recevons, c'est un corps qui est incorruptible, c'est un corps immortel. Donc vous voyez tous les films que vous regardez où les gens cherchent l'immortalité et tout ça là, c'est en Christ seulement. Et c'est en cette période-là seulement que nous allons revêtir. Donc prenons soin de nos corps maintenant parce que ce corps que nous avons là n'est pas corruptible, est corruptible plutôt et il ne c'est pas immortel. Mais le corps immortel, nous allons le recevoir. Le corps qui ne peut pas être corrompu, nous allons le recevoir. Mais c'est à cet événement, c'est lorsque Christ va revenir. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, et il nous dit, c'est d'abord parce que après ce ordre-là, un archange va parler et puis aussi, il va avoir des trompettes qui vont sonner. Ainsi, ça veut dire que ça va annoncer que c'est là, c'est maintenant. Et cette transformation va se faire. Amen. Continuons. Maintenant, ensuite, dans 1 Jean 3, verset 2, dans 1 Jean 3, verset 2, il nous dit dans 1 Jean 3, verset 2, là, tu peux lire rapidement, 1 Jean 3, verset 2, et après tu prépares Philippiens 3, verset 21. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Il a dit que donc ce corps glorieux, ce corps de gloire, nous le recevrons et nous serons semblables à Christ. C'est-à-dire que quand Christ est ressuscité, on a vu, il avait un corps qu'on peut toucher, et puis il traversait les murs, il disparaissait. On sera exactement comme ça. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi c'est une bienheureuse espérance. Amen.
Et Philippiens 3, verset 21, continue de nous parler que c'est un corps de... Vas-y, frère. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Donc vous voyez, c'est un corps de gloire semblable au corps de Christ même que nous allons recevoir. C'est pourquoi nous pouvons le rencontrer, aller dans les airs avec lui. Amen. Un autre point qu'il faut voir, c'est que ce retour-là de Christ, comme je l'ai dit, elle sera soudaine. Je vous donne des passages. 2 Pierre 3, 3. On va le lire quand même, 2 Pierre 3, 3. Parce qu'il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui disent que depuis longtemps, il a dit que je vais revenir là, on ne le voit pas venir. Certains m'ont dit que quand tu fais une promesse à quelqu'un, il dit, ah, j'espère que ce n'est pas la promesse de Jésus là, hein. Jésus revient bientôt, un bientôt qu'on ne voit pas là. Donc il y a des moqueurs. Donc vraiment, c'est pourquoi il ne faut pas vous laisser distraire par ces moqueurs là. Tu peux nous lire ça? 1 Jean 3. 2 Pierre 3, 2 Pierre verset plutôt. 3. Je vais commencer un peu plus haut. Dans l'une et dans l'autre lettre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, et où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Maintenant, lis-nous au verset 10. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. C'est bon. Donc c'est clair. C'est clair. Lui, il encourage de ne même pas écouter les moqueries. C'est une manière de séduction de l'ennemi, ces moqueries-là. Mais si vous lisez dans Marc 13 au verset 32, il est plus clair là-bas que ni personne ne connaît le jour, ni le Fils. Mais ce jour-là, c'est le Père seul qui connaît. Et quand le Père dira au Fils, en ce moment qui est l'expression, la manifestation de la volonté de Dieu, alors le Fils donnera ce ordre-là et les morts en Christ sortiront et ensuite les vivants en Christ se remonteront. Donc, nous allons continuer. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a vraiment, nous devons, il y a des raisons qui font que nous devons préparer ce retour et préparer cet enlèvement. Ce n'est pas seulement l'enlèvement et le retour, mais il y a un banquet. Et quand on lit dans Apocalypse 19, verset 9, nous parle de ce grand festin, le festin des noces de l'agneau. Il nous parle du festin, le festin des noces de l'agneau. C'est un banquet auquel est convié tous les chrétiens qui se préparent ou qui préparent ce noce-là, qui ont été invités. Ils doivent vraiment, vous allez voir qu'ils doivent se trouver dans une certaine tenue, et c'est seulement ceux-là qui leur donnent le droit de participer à ce noce-là, d'être parmi les enlevés, d'être parmi ceux-là qui vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Apocalypse 19, verset 9 là? Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces peuples sont les véritables paroles de Dieu. C'est bon. Il dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces du festin de l'agneau. Donc ça c'est vrai. Et on repart maintenant dans le verset 8. Dans le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir. Non, le livre 7-8 alors. 7-8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Arrête-toi là. Son épouse s'est préparée. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer à nous séduire ou à laisser les gens nous séduire. Si l'épouse, pour rencontrer l'épouse, se prépare, et je vous assure, je n'ai jamais vu ce mariage dans le monde où l'épouse ne s'est pas préparée. En tout cas, dans chaque mariage, même on a vu que l'épouse se fait attendre parce qu'elle se prépare. Et puis c'est des jours et des mois même qu'elle se prépare. Pourquoi? Parce que cette image de la rencontre de Jésus et de son église là est calquée sur cet important événement qui arrive dans la vie des hommes, c'est-à-dire le mariage. Et comment l'épouse se prépare, comment l'épouse va à la rencontre de son époux en se préparant. Est-ce que nous sommes ensemble?
Il dit donc son époux s'est préparé. Donc vraiment tout ce qui va rester maintenant que nous allons parler, nous allons mettre l'accent sur l'épouse qui se prépare, l'église qui se prépare, celle qui va être enlevée là, elle se prépare, celle qui va aller dans les airs, celle qui va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour, celle qui va participer au grand banquet doit se préparer. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous tromper. Le titre de prédicateur ou le titre d'enfant de Dieu ne suffit pas. Amen. Nous allons voir tout à l'heure que effectivement, continue dans le verset 8, là, continue la lecture. Son épouse s'est préparée. Ensuite, Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. donc, l'épouse avait un vêtement. L'épouse était vêtue d'un fin lin. Un vêtement dont la Bible décrit un fin lin éclatant et pur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mais il a défini, il dit c'est quoi ce fin lin éclatant et pur là? Il nous dit c'est quoi? Il nous explique pour ne pas qu'on se trompe. Ça fait, parce que c'est ce vêtement là, fin lin éclatant et pur là, c'est ce vêtement là, gardé comme ça là, que la Bible parle de préparation. Qu'est-ce qu'il dit? Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est dit, le fin lin, c'est la justification que nous avons reçue en Christ. Donc, dès que nous avons cru en Christ, la Bible dit que nous avons été justifiés. Aux yeux de Dieu, nous sommes acquittés. Nous sommes rendus semblables à lui. C'est un don, c'est gratuit. Cela nous permet de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu sans culpabilité, sans honte, sans peur, vraiment sans condamnation. Et du coup, nous pouvons nous tenir également dans la présence du diable sans peur parce que ce fin lin-là, le diable ne peut pas s'approcher. Et donc, il dit maintenant la conséquence, la vie pratique de tous les jours. Il y a une démonstration de ce que nous avons reçu. Ce que nous avons, il dit les œuvres justes, des œuvres de lumière. Marchons dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière de sa parole. Nous devons pratiquer des œuvres de justice. Nous avons vu tout à l'heure dans le livre de... Si nous ne l'avons pas lu, mais si on avait eu le temps de le lire dans le livre de Luc 1, le verset 69 jusqu'au verset 79 là, où il nous parle du puissant libérateur, que Dieu a visité la terre et nous a suscité un puissant libérateur. Il nous parle de la naissance de Jésus. Que Dieu a visité la terre et nous a suscité un puissant libérateur. Un libérateur qui nous délivre de la main de nos ennemis et qui nous permet, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de marcher tous les jours devant sa face, sans crainte, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il dit donc c'est clair que Dieu, en nous donnant ce vêtement de justice, non seulement il s'attend à ce qu'on garde ce vêtement de justice jusqu'à la rencontre de notre époux Jésus-Christ, mais en plus de cela, nous devons pratiquer des œuvres de justice. Amen. Amen. Nous devons pratiquer des œuvres de justice. Donc vous voyez bien, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit clairement, la Bible nous dit plutôt clairement que le vêtement de justice que nous avons reçu n'est pas un moyen pour maintenant vivre comme nous voulons. Pour dire Dieu m'a justifié, Dieu m'a fait un don, je peux vivre comme je veux. C'est faux et c'est archi faux. Nous voyons les Écritures ne nous disent pas ça. Les Écritures ne me disent pas que moi, enfant de Dieu justifié, qui peut me tenir dans la présence de Dieu, étant rempli de l'Esprit de Dieu, ayant reçu le pouvoir de dominer le péché, que si je fais ce que je veux, je vais vivre, je couche avec, comme il y a certains qui le disent, hein, j'ai écouté ça, mais c'est des aberrations, quoi. Ou bien un frère vient me poser cette question. Ah, ce prédicateur l'a dit comme ça. Mais vous voyez que ça ne tient pas avec tout ce que nous sommes en train de voir. Un prédicateur qui te dit que la trompette, quand la trompette va sonner là, si la trompette sonne pam 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 pam, et puis lui il est chez une prostituée, que lui il va être enlevé, mais la prostituée là va aller à l'enfer. Dites-moi, c'est où, c'est quelle Bible? Dans quelle Bible?
ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir bien que l'époux de Jésus-Christ, le chrétien là, il se prépare. Et on n'a pas dit qu'il est devenu, il ne va pas succomber à des tentations, il ne va pas pécher. Non, il va arriver. Nous allons voir que Dieu a mis même une solution pour qu'il continue de se purifier, pour qu'il se lave s'il y a des taches qui viennent sur cette robe. Et vous allez me dire, non, vous pouvez t'acheter la robe là comme vous voulez et la trompette va sonner, vous allez le laisser. Ça fait partie, en tout cas, d'un des signes de la fin. Comme nous ne sommes pas sur les signes, sinon c'est un message de séduction, un message de trompeur. En tout cas, moi je vous conseille de fuir ce genre de prédicateurs. Amen. Donc il nous dit ici, dans Matthieu 25 au verset 10, quand nous le lisons dans Matthieu 25, le verset 1 jusqu'au verset 13, je crois, la Bible nous parle de 10 vierges. Et regardez ce qui est important. À chaque fois qu'on nous demande qui sont ceux qui ont été enlevés parmi les 10 vierges, qui sont ceux qui sont rentrés aux noces avec l'époux quand l'époux est arrivé, on dit les vierges sages. Mais c'est parce que l'histoire est racontée en connaissant que parmi ces 10 vierges-là, il y avait 5. Les 5 qui sont rentrées, elles étaient sages parce qu'elles ont fait quelque chose. Et les 5 autres n'ont pas fait quelque chose, elles n'étaient pas sages, elles étaient folles. Mais en dehors de ça, vous allez voir qu'on ne dit pas que dès le début, il y avait 5 qui ont décidé d'être folles et 5 qui ont décidé d'être sages. Non, c'est la conclusion. Et la conclusion est au verset 10. Est-ce que Didier peut nous lire le verset 10? Le verset 10. Alors, verset Matthieu 25. Verset 10. Ah, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter. Pendant qu'une partie des vierges allait en acheter de l'huile. Parce que quand l'époux est arrivé, il y a une voix qui a dit l'époux est là. Et les vierges se sont levées, elles ont commencé à vouloir aller à la rencontre. Et la Bible dit c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, lis-nous un peu plus haut, qui a fait qu'ils se sont tous endormis. Il y a eu un événement tellement puissant qui a fait endormir tous les 10 vierges. Elles étaient toutes les 10 vierges. On ne parle pas des gens qui ne sont pas vierges. On parle des gens. Il dit, ces 10-là, puisque cette histoire représente l'Église. Donc il dit, ces 10-là, ils étaient tous chrétiens. Ils étaient tous nés de nouveau. Ils étaient vierges. Mais certains vont rentrer, certains vont être enlevés, certains vont aller aux noces, certains vont rencontrer Jésus et d'autres ne vont pas pouvoir le rencontrer. Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Nous allons voir ça. Lis et un peu plus haut. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Non, ils s'est endormis tous d'abord. D'accord. Oui, c'est plus loin. Verset 7 ou 6, je crois. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Donc voilà un événement qui vient assoupir, qui vient vraiment. Donc imaginez l'événement, c'est un des signes, quand nous allons voir les signes, mais c'est un des signes qui est très fort à la fin des temps, qui va vraiment amener des chrétiens à être à vivre difficilement la foi et beaucoup vont prendre un chemin d'égarement. Maintenant, il nous raconte que de cet événement-là, quand l'époux vient, et au verset maintenant, les 5 là, tout de suite, elles ont mis de l'huile, les autres n'avaient pas de l'huile, elles sont parties pour chercher de l'huile. Mais lis-nous le verset 10 maintenant. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est fini. Mais vous voyez bien qu'il est dit que c'est celles qui étaient prêtes. On n'a pas dit parce qu'elles étaient sages qu'elles sont rentrées. C'est parce qu'elles étaient prêtes. Elles se sont préparées. Elles ont accepté se préparer. Les autres ne se sont pas préparées. On ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi on les qualifie de folles. Parce que l'époux a donné assez d'avertissement pour qu'elles puissent se préparer, pour qu'elles puissent être dans l'attente, pour qu'elles puissent faire attention, vivre la vie de Dieu sur la terre, une vie de juste. Ils n'ont pas vécu comme ça. Ils ont vécu comme ils voulaient. Et donc, quand l'époux est venu, ils n'ont pas pu. Et nous allons voir quelques obstacles qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher d'être chrétiens et de ne pas vivre cet événement. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ est né, il est né. Dès que les mages sont arrivés, ils ont demandé, c'est où? Nous avons vu son étoile. Nous ne savons pas qu'il y a un roi puissant comme ça qui devait naître. Mais l'étoile que nous avons vu briller, cette étoile-là annonce que cet enfant qui est né là
est un grand chef. Mais quand le roi Hérode a appelé les prophètes, les sacrificateurs et tous ceux qui avaient la possibilité d'interpréter, quand ils ont dit non, on sait, c'est dans la ville de Bethléem. Donc il savait, mais il est né sous les yeux. Ce sont des gens les plus simples, là, les bergers. C'est eux qui ont reçu la révélation. Que ce retour de Jésus ne nous surprenne pas, ni vous ni moi. Et pour ça, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres pour nous dire la vérité, que nous puissions nous élever pour nous préparer. Il y a une tâche, c'est vrai, mais c'est d'abord le fait que nous sommes préparés, c'est en cela seulement que nous pouvons être aptes pour faire le travail qu'il nous a laissé. Bien-aimés. Donc, il nous dit ici que celles qui étaient prêtes, c'est elles qui sont rentrées et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Dans 1 Jean 3, verset 3, il est dit quelque chose là-bas. Pour celui qui espère voir. Lis-nous le verset parce que je veux qu'on le lit. On lit chaque fois les paroles de Dieu pour que nous puissions voir que c'est pas la pensée d'un homme, ce n'est pas ma pensée, mais c'est Dieu qui est en train de nous dire en ce jour où nous nous arrêtons pour nous rappeler de la venue de Dieu sur la terre, c'est qu'il est déjà venu, mais il nous a fait une promesse qui va revenir. Et donc, il ne faudrait pas que nous soyons surpris. Puisqu'il nous a dit ce jour-là va surprendre beaucoup de gens, comme sa première venue a surpris beaucoup de gens. Nous ne devons pas être de ceux-là qui allons être surpris. Donc, c'est un message d'encouragement, mais en même temps d'avertissement pour vous et pour moi qui nous suivez en ce jour-là. Effectivement, il va venir, mais il ne prendra pas tout le monde. Il ne prendra pas tous les chrétiens. C'est les chrétiens qui l'attendent ou ceux qui sont morts étant préparés. Ils se préparaient tous les jours et la mort les a trouvés. Il dit, eux là, ils vont sortir. Et ceux-là qui seront vivants, qui sont prêts, c'est eux qui seront enlevés. Donc, tous les jours, nous devons nous remettre en cause. À chaque instant, nous devons nous mettre en cause, ayant dans notre esprit cette bienheureuse espérance. Oui. 1 Jean 3, verset 3 nous dit quoi? 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, vous qui me suivez, est-ce que vous avez votre Bible? J'espère que vous regardez dans votre Bible. J'espère que vous n'êtes pas juste assis simplement en train d'écouter le prédicateur que je suis parler. Que le jeune homme là, il parle bien. C'est notre pasteur, vous ne le connaissez pas. Il parle bien, notre pasteur là. Il parle bien, notre pasteur. C'est pas de ça qu'on... Ouvrez vos écritures, ouvrez la Bible et vous regardez. Il dit ceux qui espèrent le voir, ceux qui ont cette heureuse espérance que vraiment Jésus va revenir, qu'ils vont être enlevés, qu'ils vont aller au banquet, c'est-à-dire le festin des noces de l'agneau. Il dit ceux-là, ils font quoi? Ils se purifient pour être comment? Pour être comme lui-même pur. Parce que lui-même, il est pur, nous devons nous purifier. Parce qu'il y a des choses qui viennent pour nous, à chaque fois pour nous tacher. Des choses qui viennent à chaque fois pour, en tout cas, faire en sorte que l'image que dedans de nous là, le vêtement fin lin que nous avons là, soit tacheté. Et donc, il dit, nous devons, si nous espérons, si nous sommes en train de nous préparer, nous devons régulièrement nous purifier et ne rien laisser qui nous souille. Sinon, nous n'allons pas pouvoir être enlevés. Amen. Lis-nous le verset, Hébreux 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28, et après tu prépares Hébreux 12, verset 14, et 2 Pierre 3, 14. Donc, tout ça sont là, comme je dis, nous sommes en train de voir des passages clairs qui nous montrent que nous devons nous préparer, nous ne pouvons pas nous tromper. De même, ou bien ne pas nous laisser tromper plutôt par qui que ce soit. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra à qui? À tout le monde? Non, il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent se préparent. Ceux qui l'attendent se préparent. Ceux qui l'attendent vivent d'une certaine manière. Peut-être on se moque d'eux, peut-être ils ne sont pas trucs, mais ils se préparent. Et à cause de ça, c'est à ceux-là, ceux qui l'attendent.
C'est ceux qui l'attendent, c'est à eux. Vous qui l'attendez là, vous qui vous l'attendez et qui vous préparez et qui vraiment êtes dans cette espérance, vous purifiant vous-même là pour régulièrement chaque jour être pur comme lui-même il est pur, alors il apparaîtra à vous, il apparaîtra à vous et à moi qui nous préparons. Continuons. Dans Hébreux 12 au verset 14, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il parle encore de ceux qui espèrent voir le Seigneur. Il nous parle. Donc, on se purifie nous-mêmes comme lui-même il est pur, si nous voulons le voir. Mais dans Hébreux 12, au verset 14, il nous dit là-bas. Recherchez la paix avec tous. Ah, il y a une autre condition qui vient. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle les gens pensent que c'est la sanctification seulement. On dit non, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification, c'est les deux. Sans laquelle nous n'allons pas voir le Seigneur, bien-aimé. La paix et la sanctification. Donc ici, il nous dit encore deux conditions. Si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons le voir, travaillons à être en paix avec tous. Imaginez, vous êtes chrétien né de nouveau et vous êtes en querelle avec tous vos voisins. Vous êtes en querelle avec vos camarades de classe. Vous êtes en conflit avec vos collègues de bureau. Quand vous allez au bureau, vous ne parlez avec personne parce que vous êtes en conflit. Je n'ai pas dit qu'il ne pose pas des actes répréhensibles, oui, mais il dit vous. On ne dit pas eux, ils doivent être en paix avec vous. Mais vous et moi, nous devons être en paix avec eux. Nous. Il dit si nous voulons voir le Seigneur, une des moyens de se préparer, à chaque fois que je me rends compte que je ne suis pas en paix avec quelqu'un, il faut que moi je pose des actions. Parce que moi je peux, parce que je suis un homme juste, je dois poser des actions justes. J'ai la capacité de produire des œuvres justes. Donc, je prends l'initiative d'aller vers la personne. Ça demande que je sois humilié, ça demande que vraiment je fasse violence sur moi, parce que la plupart du temps, ce n'est pas que j'ai tort, mais c'est que j'ai raison. Mais en faisant cela, je vais être en paix avec tout le monde. Les gens peuvent être en guerre avec moi, mais moi je serai en paix avec eux. Quand ils seront dans le besoin, je serai disponible pour eux. C'est une des preuves que je suis en paix avec eux. Il dit ça, c'est une des conditions. Et ensuite, il dit la sanctification, ça veut dire que notre mise à part, étant appartenant à Christ, nous avons été mis à part pour lui. Nous devons accepter cette mise à part. En vivant cette mise à part, en chaque fois en remettant en cause notre vie par rapport à notre mise à part, cela va permettre que quand il viendra, nous ne serons pas surpris et nous allons pouvoir être enlevés dans les airs et nous allons pouvoir être rendus semblables à lui. Amen. Ensuite, dans 2 Pierre 3, verset 14, là encore, il nous parle, il nous donne encore 3 conditions. C'est vrai, dans les 3 conditions, on retrouve la paix, on retrouve encore également aussi la sanctification sous une autre forme, mais on va le lire et puis vous allez voir dans 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache. Sans tache. Il dit, nous devons nous appliquer à être retrouvés par lui sans tache. Puisqu'il parle de l'avènement, c'est toujours, on est dans 2 Pierre, c'est vrai qu'on lit verset par verset, mais on a commencé à dire au verset 3 là qu'il y aura des moqueurs. Et donc maintenant, il dit de ne pas écouter des moqueurs, mais voilà comment, il dit que le jour va venir comme soudainement. Mais il continue sur le même sujet. Et il nous dit ici, nous devons nous appliquer pour être retrouvés par lui sans tâche ce jour-là. Donc il ne peut pas être sur une prostituée, si sur une prostituée, il y aura tâche. Regardez ce mensonge-là. Continuons. Être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible. Il nous dit d'être trouvé irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, sans blâme. On est ensemble? Allô? Bien aimé, j'espère que vous n'êtes pas levé pour partir. Hein? Je sais que vous avez bien mangé, ou bien vous êtes vous préparez pour aller manger. Vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas bien dormi. Mais écoutez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Sans blâme, irréprochable, net, pur. C'est ça. Irréprochable, irrépréhensible. Continue. Le 3e point. Et irrépréhensible dans la paix. Et dans la paix. Donc les 3, ici on voit les 3 conditions. On retrouve encore la paix. Être en paix avec tous, être en paix avec nous-mêmes, être en paix avec Dieu.
Ensuite, on voit quelques avertissements qu'il donne pour terminer. Jésus donne. Avertissement 1. Il nous parle dans Apocalypse 3, verset 3 et Apocalypse 16, verset 15. Nous, lis-nous ce premier avertissement concernant nous qui nous préparons. Ça va nous aider. Ne vous en faites pas, je ne suis plus pour longtemps. On va bientôt s'arrêter. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Relis encore. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ah, il parle à qui là? Oh, les gars, on est ensemble, non? Il parle à qui là? C'est à qui il dit de veiller, de garder ce qu'il a reçu? Sinon, lui va venir soudainement et puis il ne pourra pas. Il parle à ceux qui lui appartiennent. Il parle à ceux qui sont nés de nouveau. Il parle à ceux qui ont été justifiés, qui ont reçu un vêtement de justice, bien-aimé. Il dit de veiller. Donc, premier avertissement, notez-le bien. Veillez, soyez vigilants. Donc, s'il n'y avait rien qui pouvait ravir notre salut, s'il n'y a rien qui pouvait nous empêcher d'être enlevés à la rencontre dans les airs avec notre Seigneur, s'il n'y avait rien qui pouvait nous empêcher de participer au banquet, au grand festin des noces de l'agneau, s'il n'y avait rien, il ne nous dirait pas d'être vigilants, de veiller. Vous pensez que moi-même, ça me plaît de prêcher ce message-là? Parce que quand le prêchant, moi-même, je me condamne en même temps. Ça veut dire que je me mets dans une position où je ne suis pas un sado pour me faire harakiri moi-même. Je n'aime pas la souffrance pour m'imposer des choses alors que je peux vivre une certaine liberté, un semblant de liberté. Donc si je partage avec vous, c'est parce que moi-même, ce message-là, c'est adressé à moi d'abord. Il dit veille. Veillons donc, bien-aimés. Veillons donc. Pour que ça soit soudain là, mais nous que ça ne nous surprenne pas et qu'ensuite ce que nous avons reçu là, nous ne le perdons pas. Lis au verset 15, il parle de chapitre 16 là, il parle de la même chose encore, mais là encore, il y a l'accent qui est mis sur les vêtements et ça va nous aider. Voici, je viens comme un voleur, celui qui veille et qui garde ses vêtements, qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ah, donc c'est bon. Il dit donc de veiller et de faire quoi? Il parle toujours de ce jour-là, il dit clairement que ce sera un jour, ça va venir soudainement. Mais il dit quoi? De veiller et de garder quoi? Ses vêtements. Il parle de nos vêtements afin de ne pas être trouvés nus. Donc, quand tu rêves et tu te vois nu, il faut comprendre ce que le Seigneur est en train de te parler. Ce verset est en train de te dire, ta marche avec lui, il y a un problème. Et c'est pas sûr, c'est sûr que si quand tu vois ça, c'est qu'il ne faut pas te lever et dire que les sorciers m'attaquent. Il est en train de parler dans l'état dans lequel tu es. Puisqu'il ne veut pas venir te trouver dans cet état nu-là et dans la honte là, parce que ça sera grave, parce qu'il ne va pas te prendre avec ça. Il a dit de veiller sur les vêtements qu'il nous a donnés, qui couvrent notre honte, qui couvrent notre nudité. Que le Seigneur nous aide à continuer à nous révéler à chaque fois notre état et que vraiment nous ayons le courage de nous remettre en cause afin que nous puissions toujours garder ces vêtements fins laits, ces vêtements blancs. Deuxième, même ce passage, vous pouvez le noter, Apocalypse 7, verset 14. Lisez-nous Apocalypse 7, verset 14. Mais si vous lisez en haut plus, vous allez voir qu'il parle des saints qui se sont retrouvés devant le grand trône blanc et puis ils ont des palmes dans les mains, ils chantent. Et un des 24 veillards demande à Jean, qui sont-ils? Ces gens, ils sont venus de toutes les tribus, de toutes les nations, exactement de toutes les tribus, de toutes les nations. Et ils se trouvent devant le trône de l'agneau et ils chantent des cantiques et tout.
Et l'un des 24 vieillards demande à l'apôtre Jean, qui sont-ils? Et l'apôtre Jean dit, moi je ne sais pas, toi tu le sais. Lis-nous au verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Donc, ils viennent de la grande tribulation. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont subi la tribulation, une grande tribulation, qu'ils ont le droit de se tenir devant l'agneau et qu'ils sont habillés en vêtements blancs. Il dit non. Dès le jour où ils ont cru en Jésus-Christ, là, ils ont reçu ce vêtement blanc. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont lavé et ils ont plongé sur cette robe-là. Régulièrement, où il y avait des taches qui venaient, ils lavaient la robe, ils la plongeaient dans le sang de l'agneau. Et à chaque fois, ça les a permis. Ce sont ceux qui se préparent là, qui reconnaissent que la robe là a besoin d'être lavée dans le sang de l'agneau, d'être constamment plongée dans le sang de l'agneau pour garder son éclat. Et c'est à cause du fait qu'ils ont lavé et plongé régulièrement ce vêtement-là dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire ici le fait de, à chaque fois, quand l'Esprit vous dit quelque chose, vous reconnaissez, vous confessez, vous abandonnez, le sang de Christ vous lave et vous purifie. Et la tâche là s'en va. Est-ce qu'on est ensemble? À chaque fois que le Seigneur, puisque le Saint-Esprit est là, il ne nous condamne pas, mais il nous fait quoi? Il nous dit à chaque fois, même avant, même souvent que la chose arrive, il nous dit, on insiste, on fait, et après il nous convainc on est mal à l'aise. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut confesser, il faut abandonner. Ceux qui attendent 2 jours, 3 jours pour être en paix avec quelqu'un, il dit en ce moment-là, mon ami, si ça t'arrive dans ça, si le retour de Jésus là nous arrive dans ça, cette tâche-là est suffisante pour ne pas te faire enlever. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Donc, apprenons à pardonner. Apprenons à faire quoi? À invoquer le sang de Christ à chaque fois que nous nous sentons pas bien par rapport à une situation. Et ça nous aide. C'est chaque jour. Ce n'est pas après, je vais le faire. Non, 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 non. On est ensemble. Ensuite, dans Apocalypse, si vous lisez Apocalypse 22, verset 14, il parle de ça encore. Apocalypse 22, verset 14, et tu nous prépares 1 Jean 1, le verset 7 et le verset 9, pour qu'on puisse compléter cet avertissement-là en ce qui concerne. Parce que tout à l'heure, quand je parlais, quand souvent on ne prend pas le temps pour bien lire des passages bibliques, on a l'impression que c'est le point de vue d'un prédicateur. Ce n'est pas ici un point de vue d'un prédicateur, ce n'est pas une doctrine que je développe. Nous sommes en train de voir qu'effectivement, nous ne pouvons pas être rendus justes, déclarés justes, et nous continuons à vivre n'importe comment. Il n'a pas dit qu'on ne va pas succomber à des tentations, il n'a pas dit qu'on ne va plus pécher, non, mais il dit qu'il a rendu le sang de Jésus disponible pour que, à chaque fois que nous nous trouvons remis en question, que nous plaidons les mérites du sang de Christ, que nous confessons, que nous délaissons, et ainsi nous nous retrouvons toujours purs et blancs et nous avançons dans notre marche avec lui. Et tu as trouvé? Oui, vas-y, lis-nous. Jean 1, verset 7. Non, Apocalypse 22 d'abord, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ah, il dit heureux ceux qui lavent les robes. Ça confirme encore tous ces passages-là. Où il dit celui qui garde ses vêtements, ceux qui l'ont lavé et plongé dans le sang. Il dit heureux celui qui lave les robes. Si on monte jusqu'au verset 11 là, lis-nous le verset 11, vous allez voir, à un moment donné, dans le Jésus dit, ok, que celui qui veut mentir n'a qu'à continuer à mentir, que celui qui veut vivre dans le péché n'a qu'à continuer à vivre, mais que celui qui se sanctifie continue aussi de se sanctifier, parce que lui, il a donné tous les éléments. Les gens n'ont qu'à choisir de faire ce qu'ils veulent. Vous et moi, continuons de nous sanctifier, continuons de nous purifier. Heureux nous serons, nous qui lavons nos robes. Afin de faire quoi? C'est ceux qui lavent les robes qui seront enlevés. C'est ceux qui lavent les robes qui rentreront dans la ville sainte par la porte. Si tu ne rentres pas par la porte, déjà, je ne sais même pas par où tu vas passer pour rentrer. Mais ensuite, il dit que c'est ceux-là qui vont être enlevés, c'est ceux-là qui vont le rencontrer, c'est ceux-là qui vont aller au banquet, c'est ceux-là qui vont entrer dans la ville par la porte. Lui, lis-nous, au verset 11, il dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Oh, Seigneur, il faut nous garder. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car moi, voici. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Oui. Pour rendre à chacun selon
selon ce qu'est son œuvre. Mhm. Voilà. Et c'est là maintenant au verset 14, il dit que celui qui est heureux, ceux qui lavent les robes afin de rentrer par la ville. Ensuite, un deuxième avertissement. Donc, après, si vous lisez dans 1 Jean 1, verset 9, là, il dit, si nous confessons nos péchés, et Dieu est fidèle et juste pour nous les purifier et pour nous les laver de toute iniquité. Donc, voilà. Maintenant, deuxième avertissement, dans Luc 21, verset 36, Luc verset 21, puisqu'il nous a dit d'être vigilant par rapport à notre robe de justice que nous avons reçue, qui est un vêtement fin lin blanc, fin lin éclatant et pur là, il dit de veiller sur ça. Ensuite, deuxième avertissement, il nous dit dans Luc 21, verset 36, tu as trouvé? Tu peux lire. Veillez donc et priez en tout temps. Ah, deuxième avertissement, priez en tout temps. Priez en tout temps. Pourquoi on doit prier en tout temps? Lis-nous la suite. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ah, donc vous voyez, quand on a lu les vierges là, ils se sont endormis. Donc pour être debout là, il dit il y a une des sources de force, c'est de prier en tout temps. Il ne suffit pas d'être vigilant, mais prier en tout temps. Si tu es vigilant et que tu pries en tout temps, Dieu te donne des forces qui te permettent de faire face à tous ces événements qui vont précéder la venue du Fils de Dieu, mais qui vont permettre en tout cas à notre Seigneur et qui vont nous permettre vraiment de pouvoir tenir debout, de pouvoir aller à sa rencontre. C'est le fait de prier. Donc votre vie de prière individuelle et communautaire est très important et dit en tout temps, en tout temps, en tout temps. On est ensemble? Ensuite, troisième avertissement. Donc, troisième avertissement, le dernier avertissement, et on va s'arrêter là. Je termine par le résumé. Donc, troisième avertissement, Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. On lit nous dans la parole vivante rapidement. Faites donc bien attention. Veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie De tous les jours. Donc vous voyez, il nous dit ici que voilà trois éléments pour lesquels il nous met en garde. Il n'a pas dit que le fait de boire ou de manger ou de prendre soin de sa vie est un péché. Non, il dit mais quand ces choses-là nous absorbent, les excès du manger, les excès de boisson et les tracas, les soucis de cette vie-là, c'est des moyens que l'ennemi utilise pour faire quoi? Pour appesantir, pour alourdir nos esprits afin que nous ne puissions pas être spirituellement éveillés. Donc, et à ce moment-là, si nous restons dans ces choses-là, ce jour-là va nous surprendre. Donc, voilà encore des éléments qui nous montrent bien que l'ennemi a des forces, des manœuvres qu'il peut actionner et qui peut nous empêcher d'être prêts ce jour-là. Donc, on va s'arrêter là et je reviens pour faire un résumé rapidement. C'est que nous avons vu que les œuvres, dans Apocalypse 19, verset 8, là, que nous devons pratiquer des œuvres de justice. Nous devons mener une vie, en tant que chrétiens, nous devons mener une vie qui démontre ce que nous sommes, c'est-à-dire une vie de justice, une vie de sainteté, une vie de pureté et tout, parce que c'est ce que nous sommes au-dedans de nous. Donc, c'est une vie pratique que nous devons avoir. Et dans cette vie pratique, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est en nous. La parole de Dieu nous a été donnée. Les dons ministériels nous ont été donnés. Tout cela pour nous aider à vraiment vivre cette vie pratique-là. Même si vous lisez dans Philippiens 2, verset 12 au verset 13, il dit de travailler à votre salut. Donc, il ne suffit pas d'être sauvé une bonne fois et se coucher sur nos deux oreilles. Donc, en résumé, nous avons vu les conditions de notre préparation
c'est d'abord, nous avons vu la pureté sans tache. 1 Jean 3, verset 3. Ensuite, 2 Pierre 3, 14. Ensuite, nous avons parlé aux deux sainteté. Hébreux 12, 14. Ensuite, paix avec tous les hommes, être en bonne relation avec tous les hommes. Hébreux 12, verset 14. Nous avons vu qu'il faut être irrépréhensible, irréprochable, c'est-à-dire sans blâme. Et nous avons vu ça aussi dans 2 Pierre 3, là, au verset 14. Et nous avons vu qu'il faut vivre dans une attente. Vivre en attente, parce que c'est ceux qui l'attendent. Hébreux 9, 28. Et ceux qui étaient prêts, c'est elles qui sont rentrées. Nous avons vu enfin les deux derniers points, ceux qui vivent en faisant attention, c'est-à-dire une vie de vigilance, qui veille, même si vous pouvez lutter. Vous pouvez lire aussi Marc 3, verset 13, plutôt verset 37, là ça parle de ça, et de vivre dans une attitude de prière constante. Amen. Maintenant, nous avons vu la dernière mise en garde de faire attention à la gloutonnerie, à l'ivresse et les soucis de cette vie qui peuvent être un obstacle. Bien aimé, ce message nous a été donné en ce jour maintenant d'anniversaire de Dieu venu sur la terre, pas pour nous condamner, mais pour nous dire que cette naissance de Jésus, c'est vrai, c'est vraiment passé un jour sur la terre. Dieu est venu sur la terre, mais ça a été annoncé longtemps à l'avance. Les gens ne s'y attendaient plus et ce jour-là les a surpris. Et Dieu, quand il est venu, il a accompli sa mission. Il dit encore que ce même Jésus reviendra. Ce même Jésus reviendra. Et quand il va revenir, ça se fera de façon soudaine. Et beaucoup seront surpris. Alors il nous dit de nous préparer afin que ce jour ne nous surprenne pas. Bonne fête. En tout cas, réjouissez-vous, fêtez, mais restons vigilants. Prions en tout temps et continuons à travailler pour notre salut. Et nous allons être dans les airs avec lui. Nous allons être enlevés. Nous allons participer aux noces de l'agneau. Je suis sûr que vous et moi, nous y serons ensemble. Je termine par ce cantique. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparus. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparus. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Amen. Amen. Merci.